Bonjour et bienvenue à la saga des jeux, je m'appelle Lionel et aujourd'hui nous allons faire une partie à Marvel Champion pour tester le nouveau scénario qui est arrivé. Ce scénario c'est The Hood, qu'on peut dire la capuche, mais bon, on préfère dire The Hood. Et donc ce scénario rajoute des choses assez sympathiques. Donc il rajoute beaucoup de sets modulaires, nous en avons 9 sets modulaires, ici j'en ai présenté 7, j'en ai encore sur le côté 2 ici qui ne font pas partie de la mise en place pour le jeu. Nous avons aussi rajouté un mode standard 2 et un mode expert 2 pour augmenter la difficulté de nos parties. Alors, on s'attaque à la présentation de Hood. De Hood, c'est le méchant, qu'il a 1 en manigance, 1 en attaque, il a le trait criminel, il a 14 points de vie, en phase 2, il a 16 points de vie, et en phase 3, il a 18 points de vue. Alors, son trait de caractère spécial, c'est la tricherie. Défausser la carte du dessus du deck rencontre. Si cette carte n'appartient pas au set de rencontre de Hood, attribuez-la à vous en tant que rencontre face cachée. Bon, comment ça fonctionne? Eh bien, je prends une carte, je la regarde, hop, je regarde en dessous ce qui est indiqué. Ici, il est bien marqué de Hood, donc je la défausse. Par contre, si je tombe sur une carte qui n'est pas indiquée de Hood, comme ici, on peut voir un standard et c'est l'ombre du passé, donc je me l'attribue en tant que carte face cachée. Voilà, je remélange pour après. Donc cette mise en place de face cachée apporte aussi, cette mise en place de standard apporte aussi une petite carte qui s'appelle mode standard uniquement ennemi redoutable. C'est un permanent lors de la mise en place, donc elle est obligée d'être là. Le méchant gagne solide. Et solide, c'est quoi? Les personnages solides ont besoin de 2 cartes d'état du même type pour être sonnés ou désorientés. Donc c'est vraiment quelque chose pour contrer tous ces decks de stunlock et ainsi de suite, où on s'amusait à stunner, revenir et tout ça. Ici, ça va être beaucoup plus difficile. Faisable, mais beaucoup plus difficile. C'est surtout ce que ce scénario méchant rajoute, hein, de la difficulté vraiment. On peut dire, vous pouvez être submergé en une seule attaque. Tantôt j'ai joué une partie, il m'attaquait de 1, j'étais super confiant, je me suis pris les cartes rencontres et ça a sanctionné des cartes de boost où on me disait prends une carte de boost supplémentaire, prends une carte de boost supplémentaire, prends une carte de boost supplémentaire et au final une attaque de 1 s'est transformée en une attaque de 8 quasiment sur mon personnage avec 10 points de vie, vous vous retrouvez à 2. Vous dites waouh, quelle chance. Donc on peut voir que on peut vous assurer que la difficulté est grandissante. Les sets modulaires eux aussi ont de la difficulté grandissante où il y a beaucoup de alliés, beaucoup de cartes très embêtantes en traîtrise qui peuvent vous faire perdre très vite la partie si on les enchaîne, et surtout avec The Hood qui est capable de vous mettre des cartes face cachée. Je me suis déjà retrouvé avec aussi un premier tour où j'avais quasiment 3 cartes de rencontre face cachée ou 3 cartes avec des renforts. Et là, je jouais très difficilement, je jouais en héroïque 2 quasiment, hein. Voilà, je discute, je me perds dans mes pensées. Que dire sur ce méchant? Donc, les sauts modulaires, comment ça fonctionne? Eh bien, The Hood, ici, dès le début, lors de la mise en place, on va me demander de choisir un set aléatoire. Pour ça, eh ben, j'ai sorti le petit D8. Il y a 7, bien sûr, si je tombe sur 8, je recommence, c'est bien connu pour ça. Qu'on va replacer dans le deck rencontre sans mélanger la pile de défausse. Donc on ne doit pas mélanger la pile de défausse au moment où un set se rajoute. Au fur et à mesure qu'on avance dans la partie, il y a une carte aussi qui permet de rajouter un set rencontre en plus, ou chaque fois qu'on va passer soit du stade du méchant, ou soit le stade de la manigance, on va rajouter des sets modulaires, et tout ça aléatoirement grâce à du dé, ou alors vous prenez au hasard, vous les mélangez comme ça, vous prenez au hasard, comme vous voulez. Voilà, je crois que le méchant c'est bon, on a bien expliqué ce qu'il faut, comment il fonctionne. On va maintenant s'attaquer à notre héros. Eh bien, pour notre héros, j'ai choisi qu'il affronterait Spider-Man ou Peter Parker. Pourquoi? Parce que pour l'instant, on peut dire qu'on parle beaucoup de Spider-Man, oui,
c'est clair. Mais moi, ce que je voulais faire comme aventure, c'est que The Hood est le dernier méchant et Spider-Man est le premier héros de la boîte qu'on déballe, bien sûr avec Captain Marvel pour affronter Rhino, mais généralement les gens prennent Spider-Man parce que pour affronter Rhino, on prend Spider-Man. Donc le premier héros contre le dernier méchant en mode standard 2, on va essayer le mode standard 2, et avec le set dit facile, c'est-à-dire les 7 premiers sets de Hood. Voilà, on va se retrouver pour la partie, je vais remélanger mon deck, je ne vous l'ai pas présenté, donc je ne vais pas le mélanger, je vais vous le présenter. C'est un deck justice, avec, pour la justice, bien sûr, pour retirer de la manigance, 2 pour la justice, 2 dégager la zone, pour pouvoir piocher après avoir mis le deck à 0, et 2 policières en patrouille. Et si je pioche, espérer de récupérer renverser la situation qui permettent de combiner pour pouvoir faire des dégâts. Et pour faire les dégâts, donc je vous ai dit renverser la situation et tournant décisif. Les 2 petites améliorations justice que j'ai choisi, instinct héroïque pour augmenter bien sûr le contre du héros qui est très bas ici puisqu'il est de 1 pour Spider-Man. Sous surveillance, une carte maîtresse, vraiment, j'en ai pas mis plus, c'est vrai que je pourrais peut-être en mettre plus. C'est ce que je me tâte vraiment dans ce deck. C'est peut-être retirer une policière en patrouille ou retirer les 2 policières en patrouille pour pouvoir avoir tous les surveillances parce que franchement, essayez parce que la manigance aussi peut s'envoler très rapidement. Comme je vous ai dit, vous pouvez vous prendre des cartes standards qui font dire ajouter un boost supplémentaire, ajouter boost supplémentaire et la manigance s'en va alors que vous aviez complètement contrôlé la manigance, l'a mis à 0, hop, ça passe au premier tour, ça peut se faire très bien. Et donc les sous-surveillances peuvent être une petite sécurité, surtout si vous le placez d'emblée dès le premier tour sur la manigance, la première manigance, c'est quasiment doubler le seuil, puisque bon, de 5 on passe à 9, bon, c'est pas 10, c'est le double, mais ici, presque le double, je veux dire. On continue la présentation du deck avec bien sûr les ressources. Les ressources, vous les connaissez. Les héros, j'ai pris les alliés, pardon, j'ai pris Speed, Wiccan et Eros. J'ai pris Nick Fury aussi en basique. Et en basique, j'ai pris un Queen Porter et un Héliporteur pour pouvoir réduire le coût de mes cartes. Et une endurance. Pourquoi je veux redire le coût de mes cartes? Parce qu'il faut être explosif aussi, j'ai envie d'être explosif à un certain moment. Si je vois l'opportunité de sortir un coup de pied en balancier, suivi peut-être d'une carte qui permet de retirer toute la manigance et de faire des dégâts derrière, donc c'est soit je suis capable de faire 13 dégâts grâce à tournant décisif et l'attaque de Peter Parker, de Spider-Man, de monter à 15 dégâts. Comme le méchant tourne autour de 14, 15 et 18 dans ces stades, j'estime que c'est plausible. Voilà mon explication de deck, voici la présentation de The Hood. Donc maintenant, réellement, on va se retrouver pour la partie, après avoir bien sûr remélangé tout le deck. Merci, à tout de suite. C'est parti pour la rencontre contre The Hood. Alors, tout de suite, la manigance. Quelle manigance nous demande de placer donc un set modulaire. Pour ça, j'ai pris un petit dé. Hop, 1, 2, 3, ce sera celui-ci. Donc, on place les cartes à l'intérieur du deck rencontre. Voilà. On essaye déjà qu'elle soit mélangée. Après, on va brasser. Voilà, la dernière carte. Hop. Et on brasse le deck de rencontre. Voilà qui est fait. On coupe. Et on résout donc la capacité tricherie de The Hood. Donc, si c'est une carte qui appartient à son set, on la défausse. Si c'est une carte qui n'appartient pas au son set, on se la prend en carte de rencontre. On y va. Premier truc, c'est une carte de son set. Eh bien, c'est défaussé. Donc maintenant, à mon tour pour ma préparation, je brasse mes cartes et nous commençons tout de suite la partie contre lui avec ma première taille de main et mon mulligan.
1, 2, 3, 4, 5 et 6. Nous voilà à 6, on y va. Bon, speeder tracer, j'en ai pas besoin. Le coup-pied en balancier qui est déjà là. Le salto et le sens de l'araignée. La policière en patrouille. Dégager la zone. On peut piocher une carte pour une carte. Non, j'ai pas besoin. Le salto arrière, j'ai bien envie de le garder pour sa première attaque. Et la traîtrise aussi. Bon, j'ai pas besoin de ça. Allez, on vire les 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Bon, bah d'emblée avec Tante May, avec la ressource de Peter, je descends Tante May. Ou alors, attendez, plus intelligent. Avec ceci, je descends ça. Ces deux-là, je descends ceci. Avec cela, je descends Tante May. Et donc, je me retrouve avec ceci en main. Me voilà un petit peu préparé. Je me retourne et j'attaque de 2 Zoud. Premier tour, assez facile. Je garde ça en main, donc je prends 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors, c'est au tour de Zoud. Zoud, manigance, ça monte à 2 ici. J'aurais mieux fait de retirer la manigance qu'à attaquer à 2. Mais bon, tant pis. Il m'attaque. Je pioche une carte puisque je lui fais un salto. Il m'attaque de 3. Et c'est le 7 état d'urgence qui est entré en jeu. Donc je ne me prends pas les dégâts. Carte de rencontre. État d'urgence. Une fois révélé, défaussez de votre main la carte ayant le coût le plus élevé. Bon, bah c'est le coup de pied en balancier. Ça a 3 de manigance. Voilà. Et ça rajoute un +1. C'est à moi de jouer. Bon. J'ai dû défausser la carte, donc je ne sais pas jouer. Avec l'amélioration et délit porteur, je dépose et je retire 3 menaces d'une manigance. Donc ceci s'en va. Je ne veux pas le voir. Le +1 s'en va. Je trouve ça trop dangereux. Avec Peter Parker, j'attaque de 2 ou je contre 1. Je contre 1. Mon tour est fini, je me redresse et je pioche 4 cartes. 3. 1, 2 et 3. Et là, c'est au tour de Zoud. On place là. Il va m'attaquer. Je me prends les dégâts. Je me prends ces dégâts-là. Je pioche une carte. Hop. Et là, il me taque de 3. Bon, au moins, l'ombre du passé est passée. Il n'est plus là. Carte de rencontre. Une fois, donc je suis en héros. Le méchant et chaque sbire engagé avec vous vous attaque. Cette carte gagne renfort. Donc, il m'attaque à nouveau. Il m'attaque à nouveau, ce qui est embêtant. Eh bien, je ne vais pas défendre à nouveau. Donc, il m'attaque de 1 plus boost 1. Le méchant est en train d'attaquer. Cette attaque gagne déferlement. Donc, il m'attaque de 2. Ça, c'était peut-être ma carte de renfort. Ou je l'ai pioché. Je ne sais plus. Non, j'ai pas pris ma carte de renfort. Donc, celle-là, c'était la renfort.
vous engage avec vous. Attendez. Point, donc je résous l'attaque et après cette gagne renfort. Pour moi, je fais ça. Donc si celle-là, je l'ai piochée, la première carte que j'ai vue, donc celle-ci, il m'attaque de 2. Là, c'est la carte de renfort. Une fois révélé, The Hood vous attaque et résolve la capacité tricherie de The Hood. Donc il m'attaque de 1, 3 attaques de suite. Hein. Donc hop, je repioche à nouveau une carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je dois être à 8, j'ai oublié sûrement de piocher à la deuxième attaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attendez, 3 et 3 et 2, 6, 8, c'est juste puisqu'il m'a attaqué 3 fois. Et il m'attaque donc de boost. Résolvez la capacité une fois révélée de cette carte. Donc déjà il m'attaque de 1, on tombe à 4. C'est pas grave, j'ai tant de mai. Résolvez la capacité une fois révélée de chaque manigance annexe en jeu. Si aucune capacité n'est ainsi résolue, placez 2 menaces sur cette manigance. Flûte. Ça, c'est plutôt embêtant. Ça, c'est très embêtant. Donc, on place 2 sur la... sur la manigance. On résout la capacité tricherie. Donc, on vous regarde si c'est une carte. C'est une The Hood. Elle va dans la défausse. Wow, sacré tour de The Hood. Hein. Bon, c'est à moi. Pour 2, je dépose Wiccan. Wiccan, il va contrer de 1. Et on résout sa capacité. On regarde et on lui fait les dégâts. C'est 2. On fait 2 dégâts à The Hood. Ça, on est content. On en place un là. Pour le pouvoir de la justice, on place un sous surveillance. Pour un tournant avec l'héliporteur, on place un instinct héroïque sur Spider-Man. On contre à 2. On contre à 2. Et je me défais de... Et pour 2, bah, je fais 2 dégâts. C'est un peu triste, mais tant pis. Pour 2, je fais 2 dégâts. Comme ça, de toute façon, le tour d'après, je vais repasser en Peter Parker. Donc, il tombe à 8. Puisque cette attaque inflige 2 dégâts aux méchants. 5 dégâts s'il n'y avait pas de manigance. Mais je ne suis pas arrivé à cause du petit tour de notre ami The Hood. Donc voilà, je me redresse. Je passe en Peter Parker, je pioche, j'utilise Tante May. Incliné Tante May, soigner 4 dégâts de Peter Parker. Donc je remonte à 8. Je redresse, voilà. Et je prends les 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Super. Bon, il y a de quoi faire. Alors, c'est au tour de The Hood. On est en place 1 sur la manigance. Il va manigancer. Une manigance de 1 plus boost, une manigance de 2. Puisque au moment où on la place, ça compte. Maintenant, carte de rencontre. Attachez cette The Hood. Si The Hood gagne, riposte et solide. Bon, bah solide, il l'avait déjà. Hein. Dépensez les ressources suivantes pour retirer ça. D'accord. Bon, c'est à moi. Avec la capacité de Peter Parker, je dépense, je lance un lance-toile. Bing, 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 m'installe le lance-toile. Bon, bah, je mets les 3 ressources et je prépare les 2 pour après. Avec Tante May, je me soigne. Bon, je remonte à 10. Avec Tante May, je me soigne. Je passe en Spider-Man. Je paye 1 de moins et avec une Tante May, avec une lance-toile, je dépose Black Cat. Donc j'ai utilisé ça et ça pour utiliser Black Cat. Avec 2 Wickham, je contre à 1 ici. Je révèle... Non, pas maintenant. Pas maintenant, excusez-moi. Je contre à 2.
avec Spider-Man, déjà de 1, je fais ça, je contre à 2. Avec ces 3 cartes, je lui fais un coup de pied en balancier. Hop, il tombe à 0. Donc, on le fait passer de phase 2. Dans cette phase 2, il a 16 points de vie. Et on va chercher un petit deck. Donc, sélectionnez aléatoirement un set de rencontres modulaires mis de côté, puis mélangez-les dans le deck modulaire. 1, 2, ce sera celui-ci. Bon, ça, c'est la partie la plus embêtante du jeu, c'est-à-dire tout mélanger à chaque fois. Mais sinon, c'est vraiment un méchant très amusant dans sa mécanique, je trouve. Toi, je ne sais pas pourquoi tu as ça. Peut-être que je me suis trompé. Bon. Voilà, c'est fait. Il est à 16, c'est toujours à moi de jouer. Je compte à 1 ici. Je compte à 1. Ce qui fait que je peux défausser une carte et lui faire 2 dégâts. Et c'est mon obligation. Donc il tombe à 14. Il ne se prend pas la riposte puisque ce n'est pas une attaque, mais c'est bien 2 dégâts. Infliger un dégât, c'est des dégâts, donc il ne se prend pas, c'est pas une attaque. Black Cat, elle, si elle attaque, elle est morte. Donc elle va contrer à 1 gentiment ce tour-ci pour me mettre la manigance à 0 au cas où. Il est à 14 points de vie et on peut tout redresser pour le tour suivant. Moi, je me suis pris la riposte puisque j'ai fait mon attaque de coup de pied en balancier. Je suis à 9, hein, ne pas l'oublier. Bon, je replace les cartes. C'est au tour de Hood. De Hood, ça monte de 1. Il va... j'ai oublié de faire ma taille de main. 1, 2, 3, 4 et 5. Il va m'attaquer, et là il m'attaque de 2, donc je regarde mes cartes. Oui, un petit Nick Fury, oui, pourquoi pas. Qui me permet de piocher 3 cartes, oui. Ça va être ça. Ok, donc je peux défendre. Je défends, il m'attaque et je pioche une carte. 1, 2, 3, 4, 5, puisqu'il m'attaque, il s'active contre moi. Il m'attaque de 1, 2, 3. Je défends à 3, pas de dégâts entamés. Carte de rencontre. Ah, un garde avec ténacité. Ok. Bon, ça va. Ça va, ça va, ça va. C'est à moi. Avec Black Cat, je fais sauter le tenace du garde. Elle ne se prend pas de dégâts. Avec le lance-toile, je me laisse... je me descends un autre lance-toile. Je fais un dégager la zone ici. Ce qui fait que je pioche une carte. Eros. Oui. Eros. Pas mal. Wickham toujours là. Lui, il est là avec... Ah, et bien comme c'est moi qui ai retiré la dernière menace grâce à mon contre, je fais un renverser la situation pour tuer le garde. Voilà, c'était ça ma pensée. C'était ça ma pensée. Avec l'héliporteur, je me descends l'autre lance-toile. Ce qui fait... Ça, c'est utilisé. Que j'utilise tout de suite. Et les 3 cartes pour descendre Nick Fury. Nick Fury attaque de 2. Hop. 1, 2. Donc il tombe à 12. Voilà qui est fait. Il se prend un dégât de riposte, bien sûr. Et je pioche 3 cartes. 1, 2,
et 3. Bon, je ne suis plus dans le momentum pour pouvoir faire ça. Donc mon tour est... Wickham, qu'est-ce qu'il peut faire? Attaquer, mais il meurt. Il tombe à 11. Quel intérêt? Je préfère qu'il contre à 1 si on me demande plus de manigance et faire de la menace. Donc je me redresse. Je me redresse. Je me redresse. Je redresse tout. Ici, j'ai 3 de force. Alors, notre ami The Hood, ça monte de 1. Il m'attaque, je pioche une carte. Bon. Ok. Il m'attaque donc de 2 plus 3. Bien ça. Bien joué, Nick. Tu es arrivé au bon moment. Carte de rencontre. Attachement. Attachez cette carte au sbire avec le plus de points de vie restant. Si vous ne pouvez pas, cette carte gagne renfort. Renfort. Attachez cette carte à votre identité. Après que The Hood s'est activé contre vous, résolvez sa capacité tricherie. Action d'interrogo, inclinez l'identité et placez 2 menaces sur la menace principale, défaussez cette carte. D'accord. Bon. Et moi, j'avais pas refait ma main, je crois. Ben non, puisque je me rends compte que je n'ai que 4 cartes. Alors, ce qu'il faut aller chercher, bah ça va, hein. Ouais, moi je crois que ça va. Alors, ça c'est 1, j'ai pas besoin de contrer. Si je compte, je fais 3 dégâts. Je m'incline, je contre de 1 ici. Bon, ouais. Je fais 3 dégâts sur The Hood, il tombe à 9. Il tombe à 9. Je paye avec le lance-toile, l'avant-dernier lance-toile, l'héliporteur. Donc ça, j'incline. Ceci, je le défausse. Ceci, je range. Et j'envoie un coup de pied en balancier dans The Hood qui tombe à 1. Je me prends une riposte du ici. Et à ce moment-ci, bah, je peux défausser un Queen Porter qui ne sert strictement à rien puisque je suis un Avenger. Mais bon, ça m'amuse. Et avec Black Cat, je le tue. Voilà, et Black Cat ne se prend pas la riposte puisqu'il est mort, donc elle reste en vie quand même. Et voilà, voilà une partie contre The Hood avec un Spider-Man Justice pour pouvoir venir à bout de ce set en standard 2 et pour pouvoir tester la capacité de The Hood de prendre des sets modulaires et les rajouter. La partie a été assez facile, nous avons su contrôler le plan, ce qui n'a pas permis que justement beaucoup plus de cartes viennent. Sur ce, eh bien, à une prochaine fois pour une partie de Marvel Champion Horreur à Arkham, puisque les coffins de la Terre, les investigateurs, eux, sont déjà arrivés, mais on attend, bien sûr, les aventures, ou tout autre jeu de ma ludothèque en duo ou en solo. À la prochaine, merci bien.